Alors en 2 mots, l'exploitation c'est 49 vaches laitières, 68 hectares, tout en agriculture biologique. Et du lait qui est produit donc, sous appellation IGP Tom et Matal Raclette de Savoie. On a introduit donc les métailles fourragées et du métail grain qui sera destiné à être moissonné pour maximiser en fait, le stock fourragé, quoi. Pour nous, l'élément déclencheur, c'est la stabilité du système fourragé. C'est-à-dire que dans une année normale, on arrive tout juste à équilibrer l'année au niveau du stock. Pour moi aujourd'hui c'est la clé des systèmes, l'autonomie alimentaire, et c'est pour ça qu'il fallait trouver une alternative à ce manque de fourrage qui devient récurrent chaque année à cause des chaleurs et puis du manque d'eau. En fait, cette nouvelle mise en place nous a permis d'abandonner la culture du maïs. Le maïs ne nous rapportait plus rien. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a introduit les métailles dans les rotations. On est assez ouvert aux essais, aux changements. À la suite d'une réunion technique avec un technicien de la chambre, on a dit que l'automne suivant, on allait implanter un premier métail. Donc, en l'occurrence, c'est un essai de métail fourragé destiné à la fauche et aussi un métail grain, donc un mélange de triticale et de pois qui, lui, allait être destiné à être moissonné pour faire l'alimentation des concentrés, quoi. Aujourd'hui, au niveau de la rotation et des espèces, donc à l'automne, on implante donc un métail fourragé qui, lui, sera composé de seigle, d'avoine, de vesse et de trèfle incarnat. Et ce métail, on va le faucher au printemps de l'année d'après. Voilà. Et derrière le métail, on va implanter un teff. Donc le teff, c'est une graminée d'Éthiopie. C'est une plante qui supporte très bien les hautes températures. Donc cette graminée, elle va pousser par des températures supérieures à 35 degrés. En revanche, elle a quand même besoin d'un petit peu d'eau. Une fois qu'on a récolté 2 fois le teff, on relaboure et on réimplante un métail type métail à faucher ou métail grain selon les rotations, quoi. Tout ce qui est métail grain, après la moisson, on implante du moa. Et le moa qui lui a un cycle plutôt court, 60 jours, qui va destiné à être fauché aussi et séché en grange. Et voilà, l'avantage c'est que le moa, lui, il a une très faible exigence en eau et il supporte bien aussi les hautes températures. Et c'est une plante qui est plutôt agressive et on va limiter l'invasion par les adventices. Les avantages constatés sur l'utilisation des métails, on a clairement un rendement important. L'idée c'était de consolider le volume des stocks. Donc ça c'est objectif atteint. Quand on a des fortes températures où les sols ont tendance à se dessécher, quand on a un couvert qui permet de maintenir une température correcte à la surface du sol, on va, je pense, limiter aussi l'impact négatif qu'auront les températures et le manque d'eau sur la vie du sol. Donc on ramène aussi de la protéine dans le concentré et du coup l'objectif bien sûr c'est toujours limiter l'achat de protéines. On vient aussi donc corriger la valeur en énergie de notre concentré. On a aussi donc une part de légumineuses dans l'association des espèces pour les métails. Et en associant les légumineuses avec les graminées, on a la MAT donc dans les valeurs de fourrage qui sont très bonnes. Les points de vigilance par rapport à l'utilisation du métail, il faut avoir un système pour pouvoir le couper au bon stade. Ça veut dire ou un système où on peut enrubanner, ou un système de séchage avec le désu, voilà, ou au moins minimum un séchage en grange, ou un système pour affourager. Et on a une pousse mais vraiment exponentielle à partir du mois de mars et on peut atteindre des rendements conséquents. On a quand même sorti 7 tonnes de matière sèche par hectare. Clairement, je pense que c'est une pratique qui est accessible à tout le monde. Je pense qu'on a encore des solutions aujourd'hui à notre portée.